Et salut à toi et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un produit qui est plus pour les hommes en temps général, même si vous, mesdames, vous pouvez aussi l'utiliser entre parenthèses. Alors, bien entendu, comme je vais parler d'un produit sur YouTube, je précise que cette vidéo n'est pas non plus dans un but commercial du fait que je signe aucun contrat avec la marque Arrière-Plan et que je vais tout simplement en parler aussi librement. Il y aura un petit peu aussi mon opinion en tant qu'utilisateur entre parenthèses. Et sans compter que, comme je ne suis pas non plus le gouvernement à t'imposer des choses, sache que tu es libre si tu le veux de rejoindre la communauté. Voilà. Puis, si tu as des commentaires concernant ce produit-là ou quelque chose de similaire à celui-ci, ou même des questions, ben fais-toi plaisir. Si je peux y répondre, je répondrai, soit les gens qui répondra à ton commentaire au passage. Et dernier point, ben comme le produit génère un certain type de bruit, et comme sur OBS il y a un petit logiciel qui vient un petit peu filtrer ces fameux parasites, il se peut que le son va changer. Donc c'est pour ça que je préfère vous préciser avant toute chose que ça peut un petit peu dénaturer la qualité du son au moment que je vais le mettre en route. Et donc, ben, si tu es toujours ok de voir qu'est-ce que c'est qu'on produit, et ben on y va, je te montre ça maintenant. Alors, c'est un produit qui est plus pour un certain type d'usage, même si ça peut utiliser sur d'autres parties du corps. Il s'agit tout simplement d'un rasoir de crâne, tout simplement. Comme tu peux le voir, sa forme est fait pour épouser la forme de ton crâne. C'est pour ça, l'indice que je peux te donner, c'est que tout simplement, ben, je l'utilise au quotidien. Ça fait plus d'un mois que j'utilise de mon côté. Et un produit pour moins de 30 euros ne t'attend pas à avoir une panoplie d'accessoires. Tu as le minimum syndicat, ça veut dire déjà l'appareil, tu as une petite broche qui est inclue et un câble type USB vers type C. Tu n'as pas de chargeur qui est inclus, ça c'est un petit bémol, j'aurais bien aimé au moins un petit chargeur basique pour au moins, si jamais ben, tu es en panne, tu peux quand même le recharger. Et tu as bien sûr une notice. Concernant la notice, sache que le français est inclus. Donc si le produit t'intéresse, entre parenthèses, voilà, il y a quand même le nom du modèle en question. Tu le trouves un petit peu partout sur les sites marchands, donc il n'y a pas à cibler un certain type de site en question. Alors, comme tu as pu le voir, il est aussi marqué IPX7, et ça c'est plutôt vrai en termes général. Je dis bien plutôt parce qu'il y a tout un petit truc qui me dérange personnellement. De toute façon, quand tu vois le packaging, tu comprends un petit peu d'où ça vient. Voilà la bestiole, donc elle peut paraître volumineuse comme ça par rapport à l'effet optique de la caméra, mais sache que c'est vraiment très compact. Et c'est pas très léger non plus, ça fait un petit peu de poids parce que voilà, mais ça reste correct. C'est pas plus lourd que ton rasoir classique pour information. Pour une idée de longueur, voilà un petit peu pour donner une idée, tu vois, par rapport à un Kleenex, voilà. Ça donne une petite idée de représentation. Pour ce qui est de la longueur, je sais pas si ça peut te donner un plus, tu vois. Donc ça fait moitié Kleenex. Bon, pour te dire vraiment que c'est vraiment très compact. Alors, il a quand même du grip ici, tu le vois. Voilà. Après le reste, il n'y en a pas. C'est un petit peu dommage que tout n'a pas une matière un peu plus agréable parce que comme tu peux l'utiliser sous la flotte, mais le problème c'est que là les parties glissent un petit peu. Voilà. Alors je vois qu'il y a quand même des caoutchoucs des deux côtés, mais j'aurais aimé que ce soit en continu, tu vois, que ça, comme tu peux le voir, c'est juste sur une seule partie. J'aurais aimé que ce soit tout le long. Bon, après c'est juste un petit détail comme ça. Ensuite, si jamais tu n'as pas de miroir, ben, si tu le frottes un petit peu, ben, il y a un effet miroir. Voilà. Donc c'est pour ça que mesdames, vous pouvez aussi l'utiliser si vous le voulez. Bon, blague à part, il y a aussi bien sûr une petite protection pour les têtes, voilà, qui peut aussi servir pour démonter tout simplement le bloc parce que c'est aimanté. Petite attention, si jamais tu dois changer les lames à l'avenir, sache que celui du milieu, il a un diamètre bien plus petit, d'accord? Donc fais attention au diamètre des lames. Et bien entendu, pour l'entretien, ça se fait très simple. Alors tu peux voir que tout est serti à l'intérieur, il n'y a pas de vis apparent, il n'y a rien, d'accord? Donc ça c'est à prendre en compte. Donc sur le plan du côté réparation, je sais pas comment le noter, j'ai pas envie non plus de le démonter à l'heure actuelle parce qu'il est quand même sous garantie à l'heure actuelle, donc on va pas s'amuser à trifouiller à l'intérieur. Donc pour nettoyer les têtes ou pour remplacer les têtes, tu as ici une petite roue, tu vois. Donc tu as juste à faire 2 degrés à peu près, tu vois, juste ça. Pour pouvoir déverrouiller tout simplement la petite rejache, voilà, et tu pourras accéder aux lames. A noter que les têtes ici ne se défait pas, d'accord. Il faut le déclipser de l'intérieur si jamais tu veux remplacer cette partie-là. Pour accéder à la lame, voilà à quoi ça ressemble. Au niveau du Dijon, tu vois, c'est en forme de U. Il n'y a pas d'autofocus, excusez-moi les amis, sur cette caméra, mais vous pouvez voir un petit peu qu'elle n'a pas une forme standard, ça ne dure pas tout en ligne droite.
Là, ben, si tu veux changer les lampes, il faudra prendre des lampes en forme de U. Voilà. Mais ensuite, tout simplement, on va le mettre en route. Alors, avant de le mettre en route, il y a aussi une petite chose que je trouve intéressante de préciser, c'est que celui-ci, quand tu vas le recevoir, sache qu'il n'est pas chargé. Et donc, j'ai fait le test à 0%, voir s'il pouvait se mettre en route. Et sache qu'il démarre. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, moi de mon côté, j'utilise tout simplement, maintenant depuis quelque temps, mon power bank, parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'avoir 36 000 chargeurs à droite à gauche. Donc, quand tu vas le brancher, tu as une petite animation, comme tu peux le voir ici. Et puis, quand il arrive à 100%, eh bien, il s'arrête automatiquement. Voilà. Pour ce qui est de la vitesse de recharge, je ne peux pas t'en parler parce que tout simplement, ça dépendra de l'ampérage de ton chargeur ou de ton power bank. Mais dans tous les cas, ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau autonomie, tu peux facilement tenir 4 jours sans aucun problème avant qu'il arrive à s'éteindre. Après, tout dépend le nombre de temps que tu passes avec, bien entendu. Ça, c'est une estimation. Moi, je sais que en 2 jours d'utilisation, j'ai atteint à peu près les 60%. Donc, tu peux voir qu'il a quand même une bonne autonomie. En termes général, je trouve que ça reste plutôt correct. Après, à voir avec le temps comment cela va se passer, bien entendu. Alors, maintenant, je vais le mettre en route. Et c'est là qu'il faudra que tu fasses quand même un petit peu attention, c'est que le bruit risque d'être un petit peu désagréable en route. C'est pour ça que je vais te préciser de ce que je vais faire. C'est que tout simplement, je vais appuyer sur le bouton Power, il n'y a qu'un seul bouton, mais tu vas voir que là, on va faire une simulation comme quoi les têtes étaient bloquées par plusieurs poils ou plusieurs cheveux. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver, et du coup, tu vois comment elles se comportent. Et comme tu peux le voir, dès que les lames forgent vraiment un petit peu trop ou qu'elles se sentent un petit peu bloquées, et automatiquement il se met en sécurité. Et ça c'est bien parce que ça t'évite de t'arracher les poils. Parce que moi j'ai une tondeuse qui n'a pas de sécurité et que si un poil un petit peu réticent, ben, elle te l'arrache quand même. Voilà, tu vas pas te le couper, elle va te l'arracher. Donc je peux te dire que ça fait un petit peu chier quand ça fait comme ça. Donc ça, ben, c'est déjà quand même cool. Il y a une sécurité comme ça. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une autre fonction en plus et qui est vraiment très pratique, surtout quand ben, tu vas utiliser la première fois. Ça veut dire tout simplement quand tu vas passer la tondeuse ici sur ton crâne et qu'après tu vas passer sur ça. Comme tu as des cheveux qui sont légèrement un peu plus longs par rapport à la lame en question. Et donc ça demande plus de force de coupe. Et donc ben, elle a une fonctionnalité qui est quand même très intéressante qui peut l'aider dans sa tâche. Donc je vais essayer de faire en sorte de simuler cela. Ça prend un peu de temps à se déclencher. Voilà. Donc c'est parti. Tu viens de voir tout simplement le petit voyant vert qui est tout simplement le mode turbo. Parce que oui, elle a une fonction turbo qui fait accélérer tout simplement les rotations des lames. Et ça, c'est vraiment un plus. Parce que ça, je l'ai découvert par hasard en fait quand tout simplement j'ai passé sur mon crâne que j'ai senti qu'il y avait cette accélération. À noter que si tu appuies 2 fois, tu l'allumes aussi, le mode turbo, 2 fois rapide. Autre fonctionnalité aussi intéressante, c'est qu'il y a un mode sécurité. Donc je vais te montrer ça. Et là, on ne peut plus le réallumer. Tu vois, il faut attendre les 3 secondes pour pouvoir le débloquer. Donc ça, c'est quand même assez cool au niveau fonctionnalité de base. Voilà. Après, il n'y a rien de plus à souligner particulièrement. Voilà. Alors, il y a quand même 2 points négatifs. Donc, un que je dirais plutôt assez majeur, c'est que si jamais toi, tu as envie d'utiliser ce genre d'accessoire sous la douche, ben, sache que, oui, il est certifié IPX7, mais le truc, c'est que la prise ici, là, tu vois, la prise type C, il n'y a pas de capuchon de protection. Donc, s'il y a de l'eau qui rentre dedans, ben, il peut se passer un mauvais court-circuit à l'intérieur. Donc, c'est à toi de mettre ton doigt dessus pour vraiment faire l'étanchéité. Mais dans tous les cas, quand tu es tout mouillé, tu fais quand même rentrer un petit peu d'eau à l'intérieur. Donc, voilà. C'est pour ça que ça, pour moi, c'est un point négatif. Et puis, il y a aussi un autre point qui est tout simplement que j'aurais bien aimé que sur le manuel en question, il est noté des références au niveau des lames, que ce soit plus facile à les retrouver en retour, ou du moins un site pour aller les acheter directement. Parce que, oui, pour les lames que j'ai soulignées ici, ceux-là, on arrive à les retrouver, mais la lame du milieu, qui est beaucoup plus petite, et elle, personnellement, je ne l'ai pas encore retrouvée sur les sites marchands. Donc voilà pourquoi j'aurais bien aimé qu'il y ait au moins une petite aide sur cette partie-là. Sinon, pour moins de 30 euros, quand même, il a pas mal de points positifs que moi je trouve. Déjà, l'autonomie quand même géniale. Bah, en 4 jours, ben, je pense même une semaine, il tient sans aucun problème. Après, tout dépend en fait le temps que tu passes.
Il est vraiment beaucoup plus rapide que ton rasoir classique parce que quand tu le fais sur tout ton visage, voilà, il y a plus de lame, donc plus de contact, donc plus vite. Ensuite, pour ceux qui vont utiliser comme moi sur le crâne, c'est vraiment, quand tu le fais assez au quotidien, tu verras que ça se passe assez rapidement. Ensuite, la vitesse de recharge, ça dépendra en fait de ton chargeur, mais moi je sais que quand j'ai reçu l'appareil, que j'ai mis mon power bank, en 45 minutes, il a été chargé de 0% à 100%. En 45 minutes, c'est quand même pas mal. Ensuite, quoi dire de plus, c'est que il est quand même vraiment compact et maniable. Voilà, et ça, c'est quand même aussi agréable. Puis, en bonus, il a un miroir. Bon, dans tous les cas, à toi de jouer dans les commentaires, à dire ce que toi tu penses de ce genre d'accessoire ou quelque chose de similaire à celui-ci. Si tu as des questions, si je peux y répondre, comme je soulignais au début, je répondrai. Puis n'oublie pas que il y a une vidéo qui est proposée à la fin, donc si jamais ça t'intéresse, tu cliques dessus pour aller voir le contenu en question. Si jamais tu vois d'autres sujets, tu peux aussi aller voir dans la playlist. D'ici là, j'ai hâte à te relire et moi, je m'en vais à une nouvelle aventure. Allez, bye bye toi, et reste curieux.